Bonjour à vous mes petits requins, aujourd'hui c'est vidéo unboxing et je vais vous présenter un DVD d'un film de créature. Un hybride entre un requin, un dauphin et un homme. Et non, je ne parle pas de Sharkman, c'est un autre film de requin. Je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo unboxing le DVD version française de Créature. En réalité, ce n'est pas vraiment un film, c'est un téléfilm divisé en deux parties. En tout, ça dure 3 heures et le but d'un téléfilm, c'est que ça sorte directement à la télé. Voilà, et pour ce Créature de 1998, ça a été divisé en deux. Voilà, donc du coup, c'est un hybride entre un requin, un dauphin et un homme. J'ai fait une vidéo unboxing il n'y a pas très longtemps d'un hybride. Je pense que vous savez de quoi je vais parler. Je parle bien du film Sharktopus, du moins la version allemande, voilà, que j'ai présenté il y a pas très longtemps sur ma chaîne. Je vous mets l'affiche juste ici, voilà, cliquez dessus et vous pourrez accéder à cette vidéo unboxing, voilà, un hybride entre une pieuvre et un requin, voilà. Et pour les personnes qui ont déjà vu la vidéo unboxing de ce DVD, bah vous savez pourquoi je mets le pouce à cet endroit précis, voilà, hein. Allez la voir, hein, la vidéo, si vous n'avez pas vu cette vidéo unboxing, vous comprendrez. Voilà. Bon, on reprend avec Créature de 1998. Alors déjà, il faut savoir que j'ai acheté ce DVD dans un événement, comment ça s'appelle, pas un marché du cinéma, mais je sais plus comment ça s'appelle. Je sais qu'il y a un papier à l'intérieur qui décrit ce que je suis en train de dire. Alors, ça se passe à Mazamet chaque année, c'est dans le Tarn, voilà, le salon du cinéphile, voilà, c'est ça, voilà. Et j'y avais été cette année-là, c'était en 2018, voilà, c'était en 2018, donc c'est ça, j'ai gardé les papiers. Et donc du coup, bah, y a des stands et on peut acheter des DVD, des affiches, tout ça, et d'ailleurs... en 2023, du coup, il y a quelqu'un qui m'a acheté deux posters, Razorback et Les Dents de la Mer 4, La Revanche, voilà. Et donc du coup, moi j'avais été invité par un stage, voilà, tout ça, pour un peu voir comment ça fonctionne les caméras, voilà. Et donc du coup, bah, y avait ce fameux Créature que je voulais avoir. Par contre, c'est un peu de la grosse douille parce que ça coûte très cher. 18 €. Ah oui, je me suis fait sacrément bien. Ouais, voilà, hein, c'est de l'arnaque quoi. 18 balles, ça vaut pas 18 balles. Sur eBay, je te le trouve à 5 €, hein, voilà. Donc bon, tant pis, c'est pas grave. C'est l'authenticité du truc, on va dire. Hein. Voilà, bon, pour l'époque, j'étais en mode incroyable, oh mon dieu. Voilà, de voir juste ce film que je voulais avoir depuis très longtemps. Voilà, c'est pas Sharkman, c'est Créature, qui est un hybride du coup entre un requin, un dauphin et un homme. Voilà, donc ouais, je suis très content de l'avoir eu. Voilà, pour 18 €, ça fait mal, mais bon, c'est comme ça. Bon, du coup, la jaquette de devant, je la trouve très belle, même s'il y a d'autres jaquettes de d'autres versions qui sont meilleures. Mais celle-ci, voilà, avec une teinte vert clair, vert foncé dans les nuages, tout ça, avec la silhouette de la créature, du nouveau Sharkman, voilà. Alors par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est pour le titre Créature, la police d'écriture, elle est sympa, on dirait un peu une police d'écriture de chez Alien, voilà. Pour le C et pour le U, ils ont fait une double barre à l'intérieur. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Vous voyez qu'il y a une barre supplémentaire pour le C et le U, et je ne comprends pas pourquoi. Bref, voilà. Du coup, en haut, nous avons écrit Peter Benchley présente, donc c'est l'écrivain qui a écrit justement Les Dents de la Mer et également le livre qui a inspiré cette adaptation cinématographique de Créature. Voilà, nous avons l'acteur Greg T. Nelson qui a joué dans Poltergeist 1 et 2, Kim Cattrall dans Police Academy Sex and the City, et c'est un film réalisé par Stuart Gillard, réalisateur de Les Tortues Ninja 3 et Poltergeist. Et il y a aussi un acteur qui n'est pas marqué là, Giancarlo Esposito, voilà, je répète, Giancarlo Esposito, voilà, et bien cet acteur-là, il joue dans Breaking Bad, voilà, la fameuse série Breaking Bad, il joue aussi dans The Mandalorian, si je me trompe pas, voilà, et je crois dans The Boys, la dernière saison, ou je sais plus, bref, voilà. Donc c'est cool de le voir là-dedans, hein.
Ouais, non, c'est drôle. Voilà, voilà. Donc la jaquette de devant, très très belle. Voilà. Ensuite, on va passer sur le côté. Alors, nous avons évidemment le retour de la jaquette de devant en version clean. Voilà. Très sympa. Créature. Voilà. Et puis tout en bas, DVD vidéo comme d'habitude. Voilà. Voilà, voilà. Alors juste avant de passer au derrière, vous savez que la bestiole qui a été réalisée pour ce film a été fabriquée par les studios Stan Winston, l'école de Stan Winston. Oui, bon, malheureusement, Stan Winston lui-même est décédé, paix à son âme, voilà. C'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup pour ses conceptions justement des bestioles au cinéma. Je peux citer par exemple le T-Rex ou les Vélociraptors des Jurassic Park, ou encore l'exosquelette de Terminator, ou encore, on a quoi? La reine alien, les aliens tout court, les xénomorphes en fait, le Predator, Pumping Head, voilà, bref. Beaucoup du monstre du cinéma, voilà, même Pandorum je crois, si je me trompe pas, bref, beaucoup de bestioles, et ça c'est plutôt cool. Donc vraiment, ce design de cette bestiole là, elle est magnifique, vraiment. Petit cadeau, j'ai envie d'exposer quelques images, parce que, bah, elles sont belles. Voilà, ce sont de belles images behind the scene. Voilà, je mets plus trop de montage en ce moment pour mes vidéos unboxing, mais là j'ai envie que vous voyez un petit peu à quoi ressemble la bestiole, parce que c'est vrai que là, bon, on la voit pas beaucoup malheureusement, mais la bestiole est magnifique, elle est super bien faite, elle est géniale, sans déconner, trop bien. C'est super réaliste, les mouvements, tout ça, l'animatronics en fait, je sais plus combien de modèles ils ont réalisé en animatronics, il y a un mec en costume dedans, je sais plus, mais bref, voilà, ce sont de très belles photos, je suis très content de cette bestiole. Vraiment, cette réalisation magnifique. Moi, j'ai envie plus tard de faire un remake de Sharkman, en fait. Non, mais sans déconner, j'ai envie de faire un Sharkman, avec un peu ce même design, parce que ce design, je l'apprécie énormément. Voilà. Donc, du coup, le derrière... Voilà, plutôt sympathique, pas mal structuré, à part que, bon, ça, la police d'écriture, c'est pas la meilleure, encore ça peut aller, mais ils auraient pu un peu le monter parce que c'est collé aux images. Bon, je suis pointilleux, mais vous comprenez un petit peu l'esthétique, hein. Si vous êtes en art plastique en 5e, si vous faites ça, la prof d'art plastique, elle va pas être très contente. Enfin, du moins, c'est ce qui m'est arrivé, mais bon. Donc, du coup, voilà, alors, très belle image, voilà, elle ressemble à ça, la bestiole, très jolie. Avec cet éclairage. Et justement, c'est cette photo qui a été utilisée pour d'autres jaquettes, en fait. Voilà, de d'autres versions. Alors, je vais lire le résumé, si j'y arrive. 1972, sur une île des Caraïbes, dans un laboratoire secret de la Navy, le Dr Kruger, et non Freddy Krueger, a créé un hybride issu du croisement d'un dauphin et d'un requin blanc. Lors d'une expérience, le monstre s'échappe et disparaît dans l'océan. 25 ans plus tard, Simon Chase, joué par Craig T. Nelson, spécialiste des requins, est confronté à une série de cadavres attribués à des attaques de requins, alors que sur l'île, la chasse aux requins s'organise. Chase est seul à croire que les requins n'ont rien à voir avec ces horrible mutilation. Avec l'aide de son ex-femme, jouée par Kim Cattrall, il mène son enquête et découvre dans l'ancien laboratoire les carnets du Dr Kruger qui lui font comprendre l'horrible vérité. Le monstre a été programmé pour traquer l'homme et le détruire. Plutôt sympa. Voilà. En vrai, moi je l'ai vu, le téléfilm, il y a pas mal de temps, il faudrait que je le regarde de nouveau. C'est vrai que c'est un peu long, 3 heures. Mais voilà, si c'est divisé en 2 parties, ça peut être cool en vrai. Voilà, c'est sorti comme j'ai dit en 1998, si je ne me trompe pas. Voilà, et non, vraiment, j'aime bien, j'aime bien. De toute façon, à chaque fois que je vois la bestiole, moi je suis très content. Alors j'ai juste la fin, bon je vais pas spoiler, mais bref, ça a fait un peu comme le sous-marin qui est allé dans l'eau pour voir le Titanic. C'est un peu comme ça que le requin meurt dans le film. Voilà, si vous avez la ref à la réalité de ce qui s'est passé malheureusement. Voilà, et donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire en plus? Eh bien je ne sais plus, bah, c'est pas grave. Et donc du coup, les caractéristiques du film, alors langue, piste, son, on a du français Dolby Digital 2.0, anglais Dolby Digital 2.0, bonus menus musicaux, waouh, chapitrage, bande-annonce et filmographie.
Voilà, et durée du film 2h50, voilà, j'ai dit 3h, mais c'est 2h50 la durée exacte du téléfilm. En couleur, sous-titres français, format image en 4/3, format du film respecté. Voilà, donc région 2, PAL, DVD 9, voilà. Voilà. Donc du coup, le disque, hop là, hop, très joli, voilà, ça c'est beau. Vraiment cette teinte de couleur verdâtre, un peu jaune, pas gold, mais ouais, jaune-vert, c'est très beau. Ça ressort très bien avec l'esthétique du film. Vraiment, c'est super chouette. Voilà, c'était ça que je voulais dire tout à l'heure. On voit pas que la bestiole, on a évidemment un animatronique qui a été réalisé, enfin du moins, ouais, je pense que c'est un animatronique qui a été réalisé pour le film d'un grand requin blanc. On voit qu'il est un petit peu, comment dire, en mousse. On le voit un petit peu, mais je trouve qu'il ressort bien. On voit que c'est un faux, mais il est très bien réalisé. Il a son petit charme, le grand requin blanc. Je pense que vous comprendrez ce que je suis en train de dire. Voilà pour ce Créature version française de 1998 que j'aime beaucoup. Regardez-le, hein, c'est sympa. Vraiment, pour la bestiole, très sympa. Même la musique, elle est très intéressante. Le thème principal de ce téléfilm ou encore de la bestiole sont très bien. Vraiment, les musiques aussi sont très chouettes. Je sais plus qui c'est le compositeur. Il n'y a pas le compositeur malheureusement écrit sur le devant, bon c'est pas grave, voilà, bon bref. En tout cas, regardez-le, voilà. Je n'ai plus d'autres trucs à dire sur ce film, voilà, juste regardez-le. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous comptez le regarder, si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en pensez, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à partager, liker, tout ça, comme d'habitude. Et moi tout simplement, je vous dis à la prochaine, salut!